Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer une vidéo sur le site Powtoon. Donc déjà il faut vous créer un compte, c'est gratuit. Ensuite vous avez deux possibilités pour créer une vidéo, une animation. Vous allez sur Create, Start from Scratch. Ici vous partez de rien, c'est à vous de tout ici customiser, c'est-à-dire personnaliser une présentation déjà faite. On va choisir le premier qui est le plus difficile, comme ça me permettra de vous montrer. Hop, go. Donc là, ça prend un petit peu de temps, le temps que le programme se lance, qu'il lance un petit peu tous les modules. On a un tuto. Bon, on va s'en passer puisque là, je suis en train de vous en faire un. De ce côté-là, ici, nous avons l'aperçu de toutes les pages, toutes les vignettes que nous allons créer. De ce côté-là, on peut choisir le modèle, la présentation. On en a plusieurs à notre disposition, donc là vous pouvez faire votre choix. Les boutons ensuite parlent d'eux-mêmes. Library, c'est la bibliothèque, donc c'est là que nous allons retrouver toutes les animations disponibles. Attention, certaines sont payantes, on verra un petit cadenas dessus, on ne peut pas les utiliser à moins de passer à une version payante forcément. Texte va nous permettre d'insérer du texte. Donc ici, on peut soit double-cliquer pour taper son texte, ou alors directement ouvrir l'outil d'édition du texte pour pouvoir taper. Hop. Bien entendu, on peut personnaliser la police, la taille et la couleur. On peut mettre des effets au niveau du texte. Donc si on veut voir apparaître une main qui va écrire, les mots un par un, etc. Je vous laisse tester un petit peu tout seul. Ce qui est important ici, vous voyez tout en bas, on a la timeline, donc la barre du temps, qui va nous donner l'ordre d'apparition des différents éléments qu'on va placer à l'intérieur. Ça, bien entendu, on va pouvoir le gérer. On peut gérer l'apparition. Donc, est-ce qu'on veut qu'il y ait un fade, c'est-à-dire que ça apparaisse petit à petit, ou alors que ça pop, que ça apparaisse d'un coup, que ça vienne d'en haut, d'en bas, de gauche à droite, ou alors qu'il n'y ait aucun effet. Ça, bien entendu, on peut avoir des effets entrants et des effets sortants. Donc ensuite, on va pouvoir rajouter un background, donc un fond. Les formes, bon bah là voilà, ça parle de soi. Bien entendu, ici, on peut grossir. On peut avoir l'effet flip, donc on inverse. Ça permet de faire la rotation. Et vous voyez qu'ici, tout en bas, on a tous nos objets qui sont répertoriés. Donc on a inséré du texte et on a inséré un objet. On peut insérer des graphiques, des images, donc là ça fait appel à ce qu'il y a déjà d'enregistré. On peut également uploader, donc télécharger nos propres fichiers pour les insérer. Au niveau du son, plusieurs possibilités, donc soit on va s'enregistrer avec un logiciel de type Audacity ou alors son téléphone portable, on récupère la bande son et on met dessus avec le petit bouton Upload, ou alors on va s'enregistrer directement avec le micro qui est intégré à l'ordinateur. Vidéo, ça vous ne pourrez pas hein, parce qu'on ne peut pas mettre de vidéo à l'intérieur du mode présentation. Hop. À ce niveau-là, bon, c'est pas forcément très utile pour vous. Ah oui, je vous conseille d'être plutôt en mode, hop, je vais passer en mode simple, en mode customize plutôt que simple mode. Une fois que votre vidéo est terminée, enfin là vous avez fini déjà votre première vignette, voilà, on va ajouter une autre vignette. Vous voyez que par défaut il reprend le même background, mais on peut bien entendu le changer. N'hésitez pas ici à cliquer sur les petits boutons More qui veulent dire plus, donc il vous propose ici plus de possibilités. Pour jouer, on a deux possibilités. Soit ce bouton permet de jouer la vignette en cours et de continuer sur la suivante. Ce bouton ici
permettra simplement de jouer la vignette uniquement en cours. À ce niveau-là, on a des transitions. On peut personnaliser ces transitions entre les vignettes. Donc là, vous voyez qu'on a tout un tas de possibilités. À nouveau, amusez-vous, essayez, testez, ça donne des effets très sympathiques. Ce qui est important de conserver présent à l'esprit, c'est que Powtoon, c'est ultra simple. Tout est intuitif, on ne se prend pas vraiment la tête. Une fois que vous avez fini votre vidéo, donc elle peut comporter autant de vignettes que vous le souhaitez, vous allez ici l'exporter. Moi, ce que je vous conseille, alors, d'un point de vue pédagogique, c'est que vous allez simplement la publier et ensuite vous obtiendrez un lien que vous me communiquerez. Voilà, ce sera aussi simple. Si bien entendu, vous voulez m'envoyer votre vidéo. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura aidé à mieux comprendre comment créer votre premier Powtoon. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir!